Ça fait 204 encaissés en 4 heures avec un abonnement à 1 900 € par an. Il faut que la personne sente que le quiz est fait vraiment pour s'intéresser à elle, c'est pas des questions marketing, et que le quiz est fait pour avoir les bonnes datas, pour à la fin apporter une vraie valeur des Ouais. résultats. J'avais des leads avec numéro de téléphone à 16 centimes. C'est pas cher, hein. Les seules choses qui changent quand un marché évolue autant, c'est ta capacité à générer. Ok, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve avec Charles pour un tout nouveau podcast. Donc, on va parler d'acquisition, on va parler de copywriting, on va parler des nouvelles techniques marketing aussi qu'on a pu voir sur le marché. Charles, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Salut Gaëtan, merci pour l'invitation, salut tout le monde. Moi, Charles Barras, ancien pâtissier, reconverti dans le marketing en 2019 et fondateur d'anciennement La Guilde qui est devenu Copy House en 2020 ex-copywriter puis copy chief Agora France et récemment cofondateur de SKL avec Eric Larchevêque. Il y a un point qui est assez marrant parce que moi, personnellement, Charles, je t'ai connu il y a un peu plus de 2 ans. C'était justement Ok. Ilyes qui m'avait parlé de toi et qui avait rejoint justement Copy House à l'époque, qui faisait le mentorat Ascension. Et je m'étais dit, mais le gars est super chaud en copie. Le gars, c'est un crack. Du coup, on bosse ensemble sur une partie email à l'époque, avant qu'il fasse Ok. des ads et qu'il soit vraiment chaud à ce niveau-là. Et il m'avait dit, je lui ai demandé, mais comment tu fais pour être aussi chaud en copie? Il m'a dit, je suis avec Charles, quoi. Je suis dans le mentorat. Et de fil en aiguille, j'avais rejoint le mentorat il y a un peu plus d'1 an. C'était en mai, je crois. Mai ou juin. Enfin, Ouais. c'était saison juillet-août, quoi, quand j'étais à Bali. Et c'est vrai que là, depuis ce moment-là, le niveau en copie, j'étais nul. Et j'espère avoir un meilleur copie. Normalement, oui, au vu des résultats Ah qu'on bah oui. apporte aux clients. Mais non, ça a grosse transformation à ce niveau-là. Et ouais, ça faisait 2 ans, ça fait plus de 2 ans que j'avais entendu parler de toi. Et c'est Ok. cool du coup qu'on puisse avoir ce petit podcast ensemble C'est aujourd'hui, surtout qu'on a certains projets en commun maintenant aujourd'hui. On pourra peut-être en parler un peu plus tard dans carrément. le podcast. Moi, je suis assez curieux. Justement, j'étais au Mastermind d'Ethan là, durant 3 jours. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de sujets abordés en termes de marketing, comme la sophistication du marché, Mhm. comme le marché américain aussi, dans tout ce qui est infoproduits, etc. Moi, je suis Mhm. assez curieux d'avoir ton retour sur aujourd'hui, au niveau de la sophistication du marché. Il y en a beaucoup qui disent que le marché est de plus en plus sophistiqué. Bien Toi, sûr. vu que tu es dedans, je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus aussi. Ouais, bien sûr, mais après, ça fait 10 ans que le marché est de plus en plus sophistiqué, c'est toujours comme ça. Hem Et les seules choses qui changent quand un marché évolue autant, c'est enfin les seules choses qui permettent de vraiment se différencier, c'est ta capacité à générer de nouvelles PKID, à des capacités à te renouveler. Heu, Souvent quand on entend oui, le marché évolue, la sophistication évolue, tout de suite on fait référence au format et on se limite au format. Bah Mmh. oui, bien sûr qu'il y a une fatigue au niveau des formats, c'est normal, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait le 3/4 de l'explication que ça vend moins ou c'est moins performant et cetera, parce que c'est le format? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Le 3/4 de l'explication, pour moi, il est dans le message, dans le fait Mmh. que le format peut rester le même. Bien sûr, c'est mieux d'innover aussi sur le format tant qu'on y est, mais si le message change, si la stratégie change et qu'on arrive à faire fonctionner une nouvelle stratégie, plus globale, plus tofu ou alors carrément avec un autre angle sur lequel on n'avait jamais marketé avant, et ben, c'est un moyen de se renouveler. Hem, Ça fait 47 ans que le marché évolue, le marché se sophistique et cetera. Alors 47, je me trompe peut-être, mais c'est dans ces zones-là. Pourquoi je prends ce chiffre? Parce que, c'est la création d'Agora Financial, hem et pourtant, le tunnel de vente, il a jamais changé. Le tunnel de vente, ça n'a jamais changé. C'est copie, email, tout, alors avant, il n'y avait pas de VSL. D'ailleurs, il paraît que la première VSL a été créée par un par un technicien d'Agora aux US. Hem et j'ai plus son nom, à chaque fois j'essaye de le citer. Je suis très nul en prénom. Je l'avais rencontré à la rencontre, de quasiment enfin, de beaucoup de copywriters et fondateurs, d'Agora à Londres, heu, il y a quelques années. Il nous avait raconté cette histoire incroyable. Mais bref, tout ça pour dire que le tunnel n'a jamais changé, page de vente, VSL, en direct order. Hem,
c'est les idées qui changent. C'est les idées qui permettent de se renouveler. Alors, est-ce que, du coup, c'est une erreur de pas en plus évoluer sur le format? Pour moi, Mmh. oui, quand même. Il faut quand même de temps en temps s'amuser et innover sur le format, bien sûr. Mais dire que que c'est l'explication principale, c'est faux. Enfin pour moi, c'est Ouais. faux en tout cas. Donc non, ensuite, c'est la capacité à se renouveler sur les idées, à se renouveler sur le business, à, essayer de partager des idées, plus unaware, d'autres formats d'idées, hem, pour faire entrer plus de monde dans le tunnel et améliorer le tunnel pour permettre d'accueillir des personnes plus froides et les faire évoluer plus rapidement dans son écosystème. Comme ça peut être, du, tout aussi chaud presque, mais avec un angle différent, qu'on n'a jamais marketé. Ça, c'est un point qui est parce qu'il y en a beaucoup qui disaient au mastermind, ouais, les Webby, les challenges, ça commence à mourir, les gens, sont fatigués, ils y restent plus, 2-3 heures, par soir sur un challenge de 5 jours et cetera. C'est faux. C'est faux? Bah, c'est faux. En fait, je l'ai prouvé dernièrement, j'ai créé un format, c'était la première fois qu'il y a un format comme ça en France. Donc on a fait le One Day to Scale avec SKL, une journée de 9h, 8h, 9h? De 9h à 22h au soir. Mmh. Tout le monde me disait: «Mais c'est impossible, les gens ils vont pas rester jusqu'au soir, nanani nanana», oui, beh, oui, et alors si tu arrives à garder un taux de pourcentage assez important, à la fin le taux de conversion va être plus important, tu vas rattraper là, enfin bref. En fait, le format, peu importe, ça a très bien fonctionné, je peux pas donner de chiffres ou quoi parce que c'est une boîte cotée et bah, tant que le communiqué de presse n'est pas fait, sur cette période, je ne peux pas rien communiquer là-dessus, mais on est très content, très bien fonctionné et bah, chez, bref, on m'avait dit que, bah, non, le format rien à voir, rien à voir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, la sophistication avance, oui, il y a plus de concurrents, oui, du coup, il y a un enjeu de faire passer plus de temps, le plus de temps possible aux personnes, avec toi. Parce que sinon, ils vont voir ailleurs, machin et de toute façon, ils vont comparer, ils vont aller voir ailleurs pour comparer. Donc si toi, tu arrives à faire passer le plus de temps possible aux personnes avec du contenu intéressant, avant les autres, tu augmentes tes chances. D'où l'adage dans, le milieu du marketing direct, dans la grande industrie, machin, du marketing direct, que j'ai appris à Agora, il se répète que plus c'est long, plus ça vend. Bien sûr, bien sûr, toutes choses gardées, hein. On va On est pas d'accord. faire une VSL de 5 heures, quoique, peut-être qu'un jour je m'amuserai, mais j'ai déjà vu des VSL de 2-3 heures. Heu, voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'aux US, là, il y a quelque chose qui avait très bien performé et c'était venu un peu aussi en France, c'était, bah, des vidéos YouTube qui Mmh. duraient, 11 heures, 12 heures. Je sais que c'était Sébastien Hanouna qui avait fait une vidéo, je crois c'était 24 heures ou 36, je sais plus, Je sais pas, mais oui. et ça avait extrêmement bien marché. Il avait pu signer vraiment beaucoup de clients grâce à ces vidéos-là. Donc, ça se trouve, au final, même des VSL de 5-6 heures, ça pourrait peut-être marcher. Je sais pas. Dans du cold, je sais pas, mais Je pense quand même que, sur du aussi long, je sais pas, sur une VSL parce que je pense qu'il faudrait quand même de l'humain et hem et hem, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Plus c'est long, plus ça vend, oui, jusqu'à un certain moment, et pourtant on a fait un Webi, enfin du coup une porte ouverte, une journée porte ouverte live de combien? Bah, de 14 heures, de 13 heures pardon. facile, 12-14 heures. Je sais plus à quelle heure on s'est arrêté précisément, d'affilée, sans aller quoi, avec des petites pauses de rien du tout. Hem, les gens sont restés, si ça avait été une vidéo enregistrée, je sais pas. Hem, je pense quand même que le fait d'avoir de l'humain augmente les taux de conversion. Donc, de dire que, tu as un Webi VS une VSL, normalement, tu closes plus sur la même durée, la même idée et cetera, sur la même qualité de copie et c'est là que souvent où du coup, c'est pas forcément vrai parce que c'est pas forcément le cas, sur un Webi où, hem, la personne, elle part pas dans tous les sens, le Webi, il est quand même bien scripté et la qualité de la copie est aussi bonne que sur la VSL. Sur ces mêmes facteurs, le Webi va plus closer parce que tu es en live avec la personne, tu as plus d'humain et cetera, c'est normal. Tu peux répondre, machin, que la VSL, on est d'accord. L'avantage de la VSL, c'est que tu as le contrôle à 100 Ouais. que les AB tests peuvent être beaucoup plus précis, tu as le contrôle à 100 et c'est tourné, quoi.
Donc au niveau du temps, c'est aussi, plus, enfin, Plus avantageux. voilà. C'est moins énergivore, on va dire, Ouais, c'est ça. qu'un Weebly. Après, le Weebly, ce qui est bien, c'est que tu as l'interaction, tu as l'engagement, Ah tu bah, peux ouais, faire du Q&A, enfin, c'est hyper authentique, quoi. C'est vrai que c'est ça, les funnels où tu as l'authenticité, bah, logiquement, ça convertit plus parce que les gens tout à fait. ont moins peur de se faire arnaquer, surtout que c'est vrai qu'en Mmh France, je mh. sais pas, trop ressenti. Mais moi, de ce que j'avais pu voir, de ce que j'avais surtout entendu, c'était qu'il y avait quand même une belle crise de confiance, de plus Ah en bah, plus, oui, bien sûr. surtout sur les offres à 2 000, 3 000, 4 000 € en B2C principalement. Et donc, c'était hyper important de rajouter cet aspect authenticité et surtout, bah, montrer au prospect qu'on est la meilleure personne pour l'aider, Mmh. qu'on va pouvoir, l'aider à atteindre sa situation désirée beaucoup plus facilement grâce à notre solution et pourquoi on réussit à se différencier des autres grâce à ça aussi, quoi. Ouais, 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 carrément. Bah, hem, pourquoi, une grosse crise de confiance? Parce que, bah, il y a eu de tout, il y a toujours un peu de tout, il y a toujours des offres, qui devraient même pas exister sur le marché, avec des promesses, enfin voilà, bien sûr. Hem Et aussi la démultiplication, l'IA, hem, le fait qu'aujourd'hui l'information a de moins en moins de valeur aussi. C'est pas que la crise de confiance, c'est l'information aujourd'hui a de moins en moins de valeur. Pour moi, le marché de la formation, il va il va plus exister. Ça va être des SWAS, enfin, ça va être des, accompagnements, donc des software with a service, des accompagnements humains. Donc on veut de l'humain, être suivi par un humain, mais derrière, tu as une IA, tu apprends le métier avec une IA qui te suit, qui te corrige, tu pratiques, tu machin, et cetera. Donc nous, dans Copy House, on a fait le switch depuis un petit moment déjà, heu, Mmh. avec les IA, les Charles de poche, les coachs de poche, et cetera. On a ça depuis 1 an et demi, 2 ans. On est passé sur les AI Copy Chief. C'est top ça, hein. C'est C'est vraiment bien. Mais tu sais que je regardais les témoignages qu'on a reçus sur les AI Copy Chief, je me suis dit: «Putain, mais Charles, parce que de base, c'est quelque chose qui est que pour les membres de Copy House, pour Ouais. augmenter la valeur». Je dis: «Mais en fait, tu tous les entrepreneurs, ça pourrait les aider». Parce que Ouais. en fait, du coup, ce qui est, la sit l'avantage est, concurrentiel, l'avantage injuste que du coup on ne pourra pas être copié. Oui, il pourra y avoir d'autres IA, on pourra nous copier sur de l'IA de relecture, bien sûr, et on le sera certainement, on l'est peut-être déjà, certainement. Mais ce qui est incopiable, c'est la donnée qu'il y a à l'intérieur, la qualité de la donnée. Est-ce qu'il y a un autre, mastermind, où, il y a eu autant, d'analyses de copies à succès par des copywriters qui bossent dans des boîtes à 6, 7, 8, 9, 10 chiffres, que dans Copy House? Non. Non, Donc je suis pas sûr. non, bah, non, bah, donc la donnée est unique. Qui est entraîné pour analyser notre IA avec les swipes, avec les corrections de copie, et cetera. Ce qui fait que ça rend unique et du coup, n'importe quel entrepreneur pourrait et si je me disais ça, mais en fait, il faut que je propose un abonnement, il faut que je propose un abonnement pour que l'application soit disponible à tout le monde en dehors de Copy House et ceux qui sont dans Copy House, ils payent pas l'abo. Ils l'utilisent avec des crédits offerts tous les mois ou ils rachètent des crédits s'ils ont une Mmh. utilisation intensive. On verra. C'est J'en sais c'est vrai rien. que quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était il y a, bah, quand tu m'en avais parlé, je crois que c'était il y a 2-3 mois, 4 mois Mmh mh. peut-être, l'AI Copy Chief. J'ai partagé ça aussi à Bertrand qui gère la partie, du coup Mmh. copie avec moi pour les quiz et franchement, en termes de relecture, c'est hyper intéressant parce que du coup, on a la relecture humaine, mais aussi on a une relecture de l'IA, ce qui fait qu'on peut, bah, encore plus croiser les données. On peut Ouais. voir ce qui est pertinent, voir ce qui est pas pertinent et donc derrière, bah, ça fait mine de rien une relecture hyper rapide, d'une IA et qui est bien entraînée. Donc on a un meilleur niveau de copie et forcément, qui dit meilleur niveau de copie dit plus de conversions, plus de clients Mmh. pour les clients et plus de satisfaction client. Mmh mh. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant de le mettre en public avec abonnement, un Ce bon qu'il y a, c'est abonnement. que c'est plus de dev, quoi. Faudrait que je fasse intervenir vraiment un tech et que je fasse Ouais. rentrer vraiment un tech dans l'équipe parce que là, c'est moi qui fais tout seul, avec 7 agents qui tournent à côté, tout le temps H24, 7 jours sur 7, j'ai 2 serveurs, enfin, c'est n'importe quoi. Je suis devenu, je m'éclate par contre, mais ouais, C'est vrai que l'IA, ça peut vite être un truc qui prend beaucoup de temps, hein. Quand oui. tu vois toutes les possibilités, justement, Tai Lopez, durant le mastermind, il parlait de tout ce qui était je sais pas si tu utilises Magnus AI? Non. Man Manus AI. Il disait, bah, allez tous sur Magnus AI. Je sais pas s'il a des parts dans l'entreprise ou pas, j'ai pas regardé, mais OK.
il disait Magnus AI, c'est vraiment trop bien. Et lui, ce qu'il disait, les deux choses, en fait, on a le plus, qu'il faut exploiter le plus rapidement possible, c'est l'IA et la personal brand. C'était les deux choses qu'il disait. En fait, vous avez que ça à faire. D'accord. Développer votre business, AI, personal brand et rouler jeunesse, quoi. Il faut faire ça. Ouais, je suis d'accord. Alors Magnus AI, en fait, j'avais déjà testé quand c'est sorti. Ok. J'avais été impressionné, mais j'ai vite lâché, parce que j'avais déjà trop de choses, en place avec, GPT et Claude. Là, je regarde, il me dit que, l'application est suspecte et l'application bloquée, il veut pas me connecter avec mon compte Google. Bref, on regardera ça plus tard, mais OK. De Bizarre. toute façon, C'est ça chinois. bouge trop vite. Ouais, ça bouge trop vite. Là, j'ai essayé Kimi, K3, c'est n'importe quoi. Le DeepSeek V4 Flash, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est Ah ouais, ça va. bah, en fait, Claude, c'est bien joli, mais Avec leur ils Fab 5. ils te la mettent bien profond, Claude, avec les coûts, par rapport à ce que tu peux avoir à côté, quoi. Donc, C'est que Claude, quand tu commences à faire Claude Code, quand tu commences à aller sur le copilote et tous ces trucs-là, tu finis par. Bon, au final, l'abonnement, tous les mois, tu en as pour 200-300 balles, quoi, si tu l'utilises vraiment de manière ouais, c'est ça. intensive. C'est ça que j'utilise pas trop, moi, les IA. C'est qu'il y a un point qui était intéressant et je suis curieux d'avoir ton avis aussi là-dessus. Nous, là, ce qu'on a demandé ce qu'on fait avec Bertrand maintenant, en termes de copywriting pour les clients au niveau du quiz, c'est qu'on va toujours tout faire à la main et on va ajouter une petite partie d'IA pour justement de la relecture ou pour fluidifier les phrases, pour fluidifier les transitions. Mais c'est qu'il y a un moment donné où on avait été beaucoup dans l'IA, on faisait tous les textes avec l'IA, bien sûr, il y avait la relecture humaine, etc. Mais au fur et à mesure du temps, je ne sais pas si ça te l'a fait ou si tu as eu des retours là-dessus, mais on prend moins de plaisir à faire du copy. Oui. Ce qui fait que derrière, les résultats, donc je dis ça, c'était il y a à peu près 9 mois, 1 an, on va dire. Les résultats étaient forcément moins bons, vu Mmh. qu'on fait de la moins bonne copie et qu'on prend moins de plaisir. Et depuis là, moi, j'ai demandé à Bertrand, il faut qu'on fasse tout à la main, en fait. Ça nous prend plus de temps, mais ça fait fonctionner le cerveau et ça fait surtout qu'on a des meilleurs résultats aussi derrière, quoi. Moi, Je sais le pas. process que j'aime bien faire, c'est un hybride. Ça Ok. ressemble un petit peu, mais en gros, tout ce qui est idée, donc je réfléchis, pose une première idée, ensuite j'utilise l'IA pour essayer de l'approfondir, la challenger. J'ai mon idée, ensuite je pose moi-même la structure, donc par exemple pour une VSL, machin. Genre ensuite je pose moi-même une première version de la structure, mais vraiment écrite hyper vite fait, tu vois? Genre, là, H2 c'est ça, ensuite je dis ça, 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 3-4 mots-clés, ensuite l'autre H2 c'est ça, ensuite, H3 c'est ça, machin. OK, j'ai posé ma structure. Je la donne à mon IA qui va me rédiger une V1 en suivant ma structure et ensuite je me mets en mode copy chief et je prends ce que l'IA a fait et je le copy chief par rapport à moi, ce que j'avais imaginé et là, je trouve ça hyper intéressant, hyper formateur parce que, bah, Ok. tu corriges du coup ton IA. Toi, ça te force à réfléchir et à, à réécrire parce que tu réécris, hein, tu fais pas que de la correction, tu réécris, 3/4. Voilà. Après, tu donnes ta correction à l'IA et tu l'entraînes sur ta correction pour qu'elle en tire de nouvelles règles et qu'elle, l'ajoute à son savoir, à son contenu pour que la prochaine fois, ce soit encore plus qualitatif du premier coup. Je fais ça depuis des mois, c'est de mieux en mieux. C'est toujours pas du premier coup direct et je pense que ça ne le sera jamais. Mais par contre, ça fait gagner un temps de ouf parce que C'est ça qui est bien. écrire, c'est long, réécrire, ça va plus vite, et vu que je parle à mon IA pendant que je fais autre chose et cetera, machin, enfin, je gagne du temps. C'est ça qui est compliqué quand même, c'est de réussir quand même à, on va dire, compresser le temps qu'on va mettre pour écrire une VSL, parce qu'en soi, la rapidité, c'est quand même hyper important dans tout ce qui est exécution, etc. Il faut qu'on soit rapide, mais il faut quand même, du coup, garder une bonne Big ID. Et c'est la base de tout. Et justement, pour la Big ID du quiz là, qu'on va sortir ensemble, je crois que j'ai passé 3 jours, 4 jours, 5 jours Ouais, à mais c'est réfléchir à normal ça. et c'est toujours, Et c'était dur. C'est bah, oui, dur. mais en même temps, c'est normal et tu vas voir que potentiellement dans un mois, on la change, parce qu'on trouve autre chose. Enfin, c'est normal. Faut C'est le tester. marché. C'est le marché qui nous dit si l'idée est bonne ou pas. Il y avait une data qui était intéressante, je crois, je sais plus si c'était toi qui avais dit ça, mais les copywriters à Agora, c'est pas
hyper dur de trouver vraiment une big ID hyper rentable ou qui fait vraiment, vache à lait derrière. Je sais plus, je crois que c'est 1 ou 2 big ID par copywriter durant toute leur carrière. Je sais plus c'est Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. En gros, c'est ça et une bonne big ID sur 10, donc sur 10 lancements que tu fais, en général, tu en as 1 ou 2 qui sont bien et vraiment quand tu as des gros hits, des énormes hits, en ouais, général, tu en as 2. Ouais, en général, tu en as 2 en moyenne. Ouais. 2 dans une carrière du coup. Ouais, dans une carrière longue, en en direct response, en full time, en CDI, enfin, à faire que ça de ta vie, quoi. Tu avais eu un hit toi ou pas avec Agora Ouais. France? Ouais, Ouais. ouais, ouais, j'en ai eu un qui, du coup, a battu, bah, tous les records de vente, de conversion. Parce que vente au global, avec des conversions moindres, j'ai fait mieux, plus de ventes, mais en conversion, non, c'est vraiment, il y avait quoi? Il y avait 1 200 personnes sur la VSL et on a fait 204 encaissés en 4 heures, avec un abonnement à 1 900 € par an. Waouh! Ouais, c'est ça et des upsells, enfin et tout sans closer quoi, toujours. Hem, donc On Tu penses qu'on peut encore vendre du high ticket donc à plus pour moi high ticket c'est au-dessus de 1 000 1 500 €. bien sûr, sans Tu closer, penses oui, en closer, ouais. bien sûr. OK. Bah, lancement de SKL, ça c'est des chiffres, qui sont publics. Sur le lancement, on a fait 2 millions, je sais plus, 2,5 millions, un truc comme ça, 2,3 millions, 2,5 millions, un truc comme ça, sur le lancement. Il y avait 7 000 personnes sur la VSL, le lancement, le soir du lancement. 1 000 000 encaissés le soir du lancement. Sans Waouh, c'est closer, énorme. sans closer du coup, forcément, vu que c'était encaissé le soir du lancement. Sur une offre à 2 760 TTC. Et c'est quoi les conditions pour toi à ce moment-là pour qu'on puisse faire de la vente en high ticket sans closer? Une copie d'un autre niveau de ce qu'on en fait, vu en fait, la copie longue VSL Call, c'est pas vraiment de la copie longue. Heu, Ton seul objectif, c'est de créer de la curiosité pour générer un call. Ouais. Donc et puis en fait, la partie vente, vraiment conversion, c'est le closer qui le fait. Donc copywriter, oui, ça reste de la copie parce que ton objectif, c'est de générer du call, mais c'est plus du marketing en mode, curiosité, générer un max de curiosité, et de désir pour, prendre un call. Mais tu vends pas. En fait, tu vas pas jusqu'au moment où tu crées la nouvelle conviction dans l'esprit du prospect pour qu'il puisse se dire: «OK, c'est bon, cette solution, cette nouvelle opportunité m'intéresse». Son méc En fait, tu avec le VSL Call, tu t'arrêtes au teasing de l'opportunité, Mmh heu mh. pour après en savoir plus sur, bah, le mécanisme, la main offer, le tout. Alors que dans une copie longue où tu vends en direct, bah, tu es obligé de tout faire, de tout, parce que tu as pas de closer derrière. Tu es obligé de créer cette nouvelle conviction de A à Z dans l'esprit du prospect, donc que j'ai reprise d'Evaldo Albuquerque et que j'ai développée, qui est, bah, cette nouvelle opportunité et la clé du coup, de mes désirs et de mes rêves, heu, qu'elle est, heu, réalisable uniquement grâce à ce mécanisme unique et qu'elle est accessible uniquement au travers de cette, offre, unique. Ça, c'est une conviction qu'on doit créer dans l'esprit du prospect de A à Z sur de la copie longue en direct order. OK. Sur du VSL call, non, et il faut pas faire ça sur du VSL call parce que sinon, bah, tu auras pas assez de calls et alors oui, par contre, les calls que tu vas avoir, incroyables, «Oui, bonjour, j'achète, merci, au revoir». Ah oui, non mais bien sûr, mais du coup, c'est pas rentable. Enfin, c'est pas optimal Le tu volume, c'est pas rentable. parce que tu perds de la conversion, VS si tu as un closer sharp. Et est-ce que tu as plus de conversion, tu vends plus? Parce que du coup, la question qui doit venir à tous les coups, heu, c'est, «OK, mais c'est quoi le mieux alors? VSL Call ou VSL Direct to Order?» Bah, tu as plus de ventes. En fait, tu fais plus de chiffres, tu fais plus de ventes, de conversions avec un VSL Call parce que tu as un humain derrière et l'humain, bah, quand tu vois les closers sur enfin bref, donc il y a C'est voilà, pas le enfin, top. c'est pas le top, mais tu as aussi, des closers où, bah, qui vont te promettre la lune et te dire, «Non mais» enfin, quand tu arrives devant un closer et que, il te garantit, par monts et merveilles que, la personne va rentabiliser son investissement et que, bref, du coup, elle te fait plein de formulations pas légales, qu'elle te ment et cetera. Enfin, bah, forcément que derrière tu vends beaucoup.
forcément. Donc oui, VSL Call, heu, le VSL Call a bien plus de potentiel de vente que le VSL Order. Et pourquoi, du coup, il y a des business qui n'ont pas intégré le VSL Call, comme les grosses industries de direct response? Bah, c'est un business model comme ça. Les avantages, c'est que, bah, il y a pas de pourcentage à donner au closer. Aussi. Tu as moins de management, c'est plus fluide. Et après, faudrait faire une étude de cas, hein. Ça a ja je crois que ça a jamais été fait à Agora, mais une étude de cas sur une campagne, ou alors ça a été fait et je suis pas au courant. Et c'est si, du coup, si depuis toutes ces dizaines d'années, c'est comme ça, c'est que je pense qu'ils l'ont testé finalement et finalement ils ont vu qu'en fait avec la qualité de leur copie, bah, ils avaient, largement assez de conversion et que le closer finalement il faisait pas grand chose en plus. Et du coup, le vrai big deal dans ces boîtes-là, c'est d'avoir encore plus d'excellents copies. Ouais. Parce qu'au final, le closer à ce stade-là, dans les entreprises comme Agora et cetera, bah, il y a une grosse partie légale, quoi. Il suffit que le closer soit un peu border et que le closer fasse, Ah ouais, bah, mais ça, mais comme la copie, hein, de toute façon, c'est tu un avocat derrière qui te relie absolument tout et qui te reformule toutes les phrases, parce qu'il y a une règle qui est très, très mal comprise, c'est, heu et que malheureusement les copywriters sur le marché ne sont pas formés au légal, sauf ceux dans Copyhouse, c'est, que toute formulation qui induit une certitude ou une affirmation, tu mmh. pas le droit. Terminé. Et à partir de là, quand tu as ça dans la tête, bah, il y a beaucoup de choses, sur le marché, il y a des problèmes, hein. Bah, c'est que les gens sont pas assez formés. Bah, mais ce qui est bien justement chez CH, c'est qu'on a pu voir cette partie légale et ça évite de faire ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même des personnes avec des gens avec qui je travaille aujourd'hui, donc des très gros infopreneurs et leur CMO ou leur copywriter n'était même pas au courant qu'il fallait mettre la petite checkbox, sous le truc email quand on récolte l'email sur Opt-in pour que la personne, bah, soit d'accord, de recevoir et qu'elle soit consentante dans le fait de recevoir des mails. Et ils étaient là en mode: «Est-ce Ouais. qu'on peut pas jarter ça?» Bah non, c'est RGPD, friendly, quoi. Mmh. Et si on met pas ça, on peut se faire strike derrière et ça peut Ouais, vite ouais. poser des problèmes, surtout quand tu as des gros volumes d'ads et cetera, quoi. Bah, c'est surtout où ça devient dangereux, c'est quand, tu comptes garder l'email pour d'autres publications qui n'ont rien à v qui ne sont pas directement liées à ce pourquoi les gens s'obstinent. Sinon c'est OK si en Ouais, dessous il y a, toutes les infos qu'il faut, de consentement. Mais ce que comme tout le monde fait, en général, c'est que, bah, l'email, tu le gardes ensuite pour d'autres communications, d'autres lancements, d'autres, machins qui ne sont pas directement liés à ce pourquoi la personne s'est opt-in. Et donc ça, il faut le mentionner. Il faut le mentionner en mode, bah, voilà, vous consentez à recevoir la publication de, l'entreprise nin qui peut comporter des collaborations commerciales, voilà, et cetera. Plein de choses. faut que ce soit explicite parce que sinon, Ouais. on peut vite Ouais, se faire ouais. tu connais des personnes qui se sont fait taper sur les doigts, sans citer de nom, mais des personnes qui se sont bien fait, taper sur les doigts sur du légal en France? Ou Sur, des promesses trompeuses, oui, ouais, oui, 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 oui et qui oui, 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 totalement. Mais bon, c'est encore trop peu, je trouve, à mon goût. ouais. Il y a encore trop de vendeurs de vent, de vendeurs des charlatans. Ouais, ouais, c'est quelque chose. Mais bon. Je me posais une question, au niveau des tunnels de vente, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui va être les tunnels de vente avec, on va dire, de l'interaction, de la personnalisation, donc par exemple C'est des génial. quiz ou autres. J'étais assez curieux d'avoir ton retour là-dessus, parce que je vois justement qu'aux US et ça, c'est vraiment super cool. Moi, je suis trop content. Il y a beaucoup d'apps, il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'infopreneurs qui commencent justement à mettre en place des quiz avec, bah, du coup, des questions, de l'entertainment, on va dire un peu, qui permet d'engager et je sais qu'ils ont des super conversions et justement en France, bah, c'est très peu vu. Moi, je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus, Alors, en fait, le dans quiz a toujours existé, toujours fonctionné. Juste, il est compliqué à faire fonctionner. Parce que, souvent les gens alors déjà pour faire un bon quiz où tu as des meilleurs CPL, déjà c'est pas simple VS une simple page d'opt-in. Par contre tu peux y arriver et vraiment tout faire péter. Et vu que la plupart des gens, ils regardent, pas plus loin que leur bout de leur nez en mode, «Oh j'ai autant, un CPL à autant», ils jugent par le CPL, c'est ou alors le coût par call. ouais, Aujourd'hui, il faut regarder un time to sell bien plus long, et calculer forcément le coût par achat, sur un time to sell plus long. Hem, donc ça déjà premier problème et deuxième problème, heu, quand on arrive
enfin, ensuite, il faut réussir à avoir un CPL plus intéressant. Enfin, pas forcément, mais en tout cas, tu peux avoir un CPL moins cher avec des leads plus qualifiés. Donc, c'est un peu magique avec un quiz. Quand ton quiz, il est bien fichu, quoi. Parce que, et c'est là que encore une fois, l'adage «plus c'est long, plus ça va» fonctionne jusqu'à un certain point, bien entendu. Ça. Mais, sur un bon quiz, faites des tests. Encore une fois, sur un bon quiz, heu, tu as, 3-5 questions VS, 9, 10, 12. Sur un bon quiz, tu en tout cas, moi, j'ai eu plus de conversions avec des leads plus qualifiés sur le 10-12 et des leads, alors à l'époque, hein, aujourd'hui, je ne sais pas si on aurait toujours les mêmes résultats. C'était avec un entrepreneur dans, comment je peux dire ça? Hem, les intelligences et natures multiples, sur, la connaissance de soi, les Mmh. profils, les différents profils, OK. Bah, quiz, bien sûr, découvre ton profil, par rapport à, est-ce que, on t'a déjà demandé, en tant que poisson de monter un arbre, tu n'étais pas fait pour ça, c'est normal, blablabla, classique, tu vois? Le côté identification, injustice, il faut que je me comprenne mieux, gros quiz, mais gros long quiz, j'ai plus de 10 ou 12 questions, je crois. Heu mais vraiment pas du tout marketing. Vraiment, il faut que la personne sente que le quiz est fait vraiment pour s'intéresser à elle, c'est pas des questions marketing et que le quiz est fait pour avoir les bonnes datas, pour à la fin apporter une vraie valeur des Ouais. résultats et à la fin, bien sûr, email, numéro de téléphone. J'ai fait l'A/B test à l'époque, je suis content de l'avoir fait, avec ou sans numéro de téléphone à la fin. Ça a rien changé. J'avais des leads avec numéro de téléphone à 16 centimes. 16 centimes. C'est pas cher, hein. C'est genre, on a lancé la campagne. Mon client, il a dit: «Stop». Alors moi, j'étais frustré. Je lui ai dit: «Non, faut continuer, tant que c'est pas cher, faut continuer». Tu vois? Et voilà, c'est tout. Le fichier, il y avait déjà 1 500 leads avec numéro de téléphone en 2 jours. Enfin, je sais plus, c'était n'importe quoi. Genre, voilà. Tu mets un setter derrière, le setter se régale en plus. Ouais, mais à l'époque, il y avait pas, enfin, il y avait pas, Il y a pas encore de setter à bah, l'époque? si, mais c'était pas, il était pas assez aware pour l'accepter et rapidement recruter et capitaliser dessus, tu vois? Il dit: «Non, je vais le faire moi-même». Fait: «Bah, il a fait le lui-même et il l'a pas fait», tu Ça va être très, très long. vois? Surtout Lance. faire du setting là-dessus, bah, c'est un travail à temps plein donc Ouais, il faut avoir, il faut avoir du temps pour ça mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Bah, tiens, un quiz de 3-4 questions», ou beaucoup pensent que ça le sert à quiz rien. il y en a beaucoup, tu vois, j'en parlais justement au mastermind et ils me disent: «Bah, en fait, le quiz, c'est, un questionnaire Calendly, quoi, ou un questionnaire iClosed. Bah, non, C'est le truc de qualification», mais non, c'est ça c'est pas un c'est pas du tout ça. formulaire ça, c'est pas un quiz. C'est ça. C'est un «formulaire» entre guillemets pour, qualifier un peu plus le prospect avant de booker un call, quoi. Mmh Mais mh. là où c'est intéressant, c'est que le quiz j'ai testé des quiz très courts aussi pour voir ce qui marchait, mais au final, nous, les quiz qui performent le mieux et où on a les plus gros taux d'opt-in et les meilleurs coûts d'acquisition, c'est des quiz où on a 20-25 questions. Donc c'est encore même plus que ce que tu avais testé avant, quoi. 25 questions. Oui, franchement, ça m'étonne pas. C'est en fait, quand les questions et j'en parlais justement là hier avec, je sais pas si tu vois qui c'est Mathieu Esnay? C'est le head of sales de Mathys, Chloé. OK. Et du coup, on a parlé de questionologie. Parce que c'est vrai que, bah, Mmh. poser les bonnes questions, c'est même, je pense, dans le copywriting en général, pour, faire étude de marché, pour bien définir la recherche client et cetera, bah, c'est hyper important de poser les bonnes questions et justement dans un quiz, en posant des bonnes questions d'engagement à certains moments qui vont activer, on en parle beaucoup dans CH, tout ce qui est, les hormones. Mmh. C'est con, mais réussir à activer les bonnes hormones au bon moment, réussir à classer les bonnes objections au bon moment, bah, ça fait que même si le quiz fait 25 questions, derrière, bah, on convertit bien et je sais qu'il y a Leven, par exemple, aux US, qui vendent du coup un abonnement mensuel sur une application. OK, dans quelle Ouais. thématique? C'est, hop, je vais te retrouver ça. Je sais plus c'est quoi. Je pourrais t'envoyer le quiz est dingue, hein. Ah ouais, je Votre vais. votre appli bien-être et campagne d'autodécouverte. Bon, la traduction est un peu OK. mais c'est du bien-être Ouais, et par exemple, eux, ils ont un quiz qui est encore plus long, je crois que c'est 30-35 questions ça m'étonne pas. et sur le paywall, ils ont un taux de conversion, donc de mecs qui mettent leur CB et qui payent, à 7. Ah bah, ouais, bah, tu 100 arrives à la personnes. fin du quiz, tu as une petite vidéo personnalisée, je sais pas, je suppose? Non, tu as Même pas de pas? vidéo personnalisée. Tu as même pas ça. Ça te met, on va pouvoir t'aider. Ils te mettent des graphiques qui te montrent qu'avec l'event, ce sera plus simple, machin chouette, et cetera. Paywall et tu as 7 des gens qui achètent. Un tarif à combien? Je pense que c'est 23 $. OK, ouais, ouais, ouais.
Ouais, 23 $ pas avec étonnant. paiement à la journée. Tu sais, c'est le truc où tu dis, ah, tiens, c'est quoi? C'est 79 centimes par jour ou 80 centimes par jour. Waouh! Du coup, les mecs achètent et ouais, ils ont 7% de taux de conversion, ce qui est colossal, hein, pour le coup, hein. Ouais, ouais, c'est énorme. Et ils spendent, je sais qu'il y a BetterMe aussi qui fait ça. Oui, BetterMe, je les ai bien pensés, c'est pas c'est mal. 30 millions d'impressions par mois en ads. Ouais, ça m'étonne pas. Et ils spendent, je sais pas combien. Franchement, Alors, pour moi, ça rejoint un truc que je voulais dire, c'est, pour la clé, face, à la sophistication, c'est, démultiplier les angles, démultiplier les idées. BetterMe, c'est exactement ce qu'ils font. J'avais analysé ça, en fait, tu as plein d'angles différents pour rentrer sur l'app BetterMe. Tu as la c'est calisthénie, tu as le yoga, tu as machin et puis à chaque fois, tu as des angles différents, perte de poids, mise en forme, tu veux pouvoir soulever, ta petite fille, enfin, tu as tous les âges, c'est plein d'angles différents pour arriver à chaque fois des idées différentes pour arriver au final au quiz. et là, ce qu'ils font beaucoup en ce moment, c'est des pubs avec de l'IA. Oui, Et là, je suis tombé sur une pub, il faut que je te l'envoie d'ailleurs, elle est vraiment marrante, je la trouve vraiment bien copyrightée. C'est avec des OK. requins IA et avec un papa, maman requin, bébé requin, qui marche, et cetera. Si tu vas sur YouTube, je te l'enverrai après. Ouais, Et c'est l'ads ah, marche trop, 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 trop bien. bah, ça m'étonne Là, pas. et c'est marrant. Enfin, je me dis, on arrive dans un monde au niveau du marketing où, à l'époque, du coup, on avait c'était du facecam ou des UGC. Maintenant, c'est des bébés requins, quoi, qui Mmh. convertissent. Ouais, des petits bonhommes, des petits, avatars. Je me suis amusé à créer mon avatar pour Ah essayer ouais? des publications ou autres. On va voir ce que ça va donner, ça va être marrant. Mais oui, parce que, bah, ça change. En fait, encore une fois, ça change. Le 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 format change, donc sur les ads, ça joue forcément sur le hook, mais derrière, le plus important, il faut que le message soit bon. Mais bien sûr que, jouer sur, les formats, ça aide à mieux hooker. Forcément. Surtout au vu de c'est tellement, en fait, extravagant par rapport à ce qu'on voit, d'habitude. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que, bah, justement, on bosse avec Ilias sur certains projets et même j'ai certains clients qui spendent, un K day en ads sur les quiz et tout. Et les ads qui performent le mieux, c'est les ads IA, à chaque fois. C'est 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 ouf! c'est bizarre, mais Ouais, c'est ça des m'étonne ads pas. IA qui sont un peu fun, qui, Ouais. qui sortent de l'ordinaire, en fait, et ça fait beaucoup moins bullshit et Mmh. les gens, bah, Alors, CPL ou même en coût par achat? Parce que oui, plus heu, d'impression, des CPL moins chers, voire enfin, des coûts par call moins chers, oui. Est-ce que c'est plus qualifié? Bah, en fait, c'est toujours pareil. En fait, c'est toujours la même chose. On arrive à innover sur des nouveaux formats, des trucs plus mass market. Pourquoi les gens, ils vont se hooker? Ma théorie, c'est que, bah, ils voient un truc par IA, ils disent: «Ah tiens, c'est marrant, c'est drôle». Donc, c'est dans l'air du temps. Ils sont un peu curieux de se dire: «Waouh, c'est vraiment de l'IA». Du coup, ils restent dessus et pas pour la raison. Alors, bien sûr, il faut que le message soit bon, donc bien sûr, on va écouter le message parce que le message est intéressant, mais à la base, c'est pas pour la raison du message, c'est pour le format et le fait pour de la curiosité qui n'a rien à voir avec votre offre. Donc en fait, c'est pour ça que le challenge, c'est toujours de réussir à hooker avec de nouveaux angles encore plus froids ou différents et cetera, qui sont de plus en plus éloignés, de son message, principal et de réussir à recoller les wagons, de faire du follow-up plus long parce que mmh potentiellement derrière, bah oui, tu vas avoir les calls et cetera, mais vu que tu étais pas sur une douleur, assez dure, que tu as hooké avec, quelque chose qui n'avait rien à voir, et que tu as réussi à la gripper, que tu as réussi à récupérer un call, donc finalement, il y a peut-être un intérêt, mais peut-être pas assez fort, ou alors tu vas chercher plus froid, bah, encore là aussi, le follow-up va devoir être plus long, heu, que d'habitude. forcément, forcément. En fonction, ouais, de l'audience que tu vas chercher avec les niveaux de awareness, si la personne est assez unaware, il faut forcément aller chercher Mmh. beaucoup plus en fait, il faut que la personne passe du temps avec nous, quoi. Ouais, C'est ce ouais, ouais. qu'on disait au tout début, plus la personne va passer de temps, plus on va pouvoir la convertir facilement Mmh. derrière. Et je sais pas si tu as remarqué ça toi, mais du coup, moi, je discute aussi avec pas mal de personnes et on remarque vraiment que, ceux qui s'en sortent le mieux depuis, l'IA, enfin tout ce qui est, Make Money ou leur juste formation, enfin tout ce qui est, vendeur de formation, infoproduits et cetera, vente ouais, d'informations. Mmh mh. Hem, Ce sont ceux qui, en général, ont un gros organique et une grosse chaîne YouTube.
parce que et qu'ils l'ont créé avant l'ère IA. Parce que, bah, personal brand, contenu vérifiable, historique, heu et les gens, vu qu'il y a plus d'offres sur le marché, bah, font plus de recherches et voilà. Je suis assez aligné avec toi là-dessus. Pour moi, en fait, les ads, il y en a beaucoup qui lancent des ads sans forcément avoir d'organique sur le côté ou autre. Mmh. Pour moi, c'est une grosse erreur. Si tu as de l'organique, même une petite chaîne YouTube, enfin, moi, j'ai pas une très grosse chaîne YouTube, j'ai 300 abonnés et quelques, quoi. Et je me dis, bah, les personnes, même si elles ont des doutes sur moi, elles peuvent aller voir ce que je fais sur YouTube, elles peuvent aller voir les vidéos, et donc ça permet de créer beaucoup plus de confiance. Et je crois que Sympathique. c'était Tugan, je crois que c'était Tugan qui disait ça à la conférence, là, c'était hier, avant-hier, Mmh mh. lors du Mastermind. C'est qu'il y aura une vraie différence entre ceux qui vont lancer du contenu, enfin, qui ont lancé du contenu avant que l'IA arrive et au stade à laquelle on est aujourd'hui, et Oui, ceux qui lanceront du contenu après l'IA. c'est Dans le clair. sens où les gens vont avoir beaucoup moins confiance, surtout que les IA maintenant, avec tout ce qui est Xfield, ChatGPT, même au niveau image, en fait, tu peux limite reprendre les traits de Tu ton refais ton visage avatar, bien sûr. et tu fais ton avatar. Donc, ça se trouve, il y aura peut-être des webinaires ou des challenges plus tard qui seront faits avec C'est des certain, avatars IA. c'est certain. Prochain SaaS, ouais, c'est ça, prochain SaaS, sur, pour faire des lancements, tu en as marre de passer, 5 heures, 4 heures sur un Webi, bah, en fait, avec notre outil, ça crée ton avatar et c'est sûr que ça va arriver. Tu penses Heu, que ça va mettre combien de temps à arriver? moi, je suis tellement, tech et optimiste tech, que pour moi dans 6 mois c'est bon. Ah C'est ouais? bah, ouais, enfin on est devant un truc mais qui avance à une vitesse, Vitesse folle, hein. c'est donc voilà, hein, Ça va trop vite. et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, c'est bien que tu lances ta chaîne YouTube, tu l'as lancée. Nous, c'est un scandale que j'ai jamais pris le temps de la lancer. Bon, Copyhouse a quasiment toujours été un side business, donc forcément, compliqué. Heu, mais on va la lancer aussi, hein. Ah, sur YouTube, il y a vraiment, en fait, il y a trop de personnes à aller chercher. Moi, tous les calls que j'ai eu de YouTube, de personnes qui viennent de YouTube, mais j'ai closé à chaque fois. Bah ouais, forcément. C'est trop simple. Les gens passent des heures et des heures et des heures avec toi. Quelque chose qui pourrait être intéressant avec CH, ça serait de faire des lives YouTube. Moi, j'essaie d'en faire une fois par semaine à peu près. OK. Heu, c'est pas une audience de fou, j'ai 4-5 personnes qui viennent à peu près en moyenne. Mmh mh. Mais ça permet, bah, de créer du contenu, ça permet de parler aussi avec l'audience, et je me dis, bah, au fur et à mesure, les premiers, bah, c'est toujours mid, enfin, c'est même nul. Les premiers dans le sens où tu Bien as très peu sûr. de personnes qui Bah regardent. oui, bien sûr. Mais après, au fur et à mesure, bah, ça crée une Pourquoi pas? vraie, des interactions, en fait, et Ouais, pourquoi pas? je trouve ça cool. Et je sais pas, il y a pas grand monde qui fait ça sur le marché. J'avais vu un gars qui faisait ça et je me suis un peu inspiré. Aux US, ils ont beaucoup plus l'habitude de faire ça que nous, quoi. OK. Donc Bah, et de donc toute façon, il y a pas mal de choses qui vont changer là sur CH et qui vont évoluer, qui continuent d'évoluer, bah, notamment, l'approche plus product SOAS avec les AI Copitif. Hem mais aussi, la plateforme, Circle, le fait qu'il y aura toutes les formations de Copyhouse gratuites sur YouTube, tout sera référencé facilement sur Circle et on fera des lives communautaires gratuits, pourquoi pas questions-réponses, j'en sais rien. Au début, je pensais qu'on allait faire aussi des analyses de copie, on pourra en faire quelques-unes sur YouTube, mais ça, vu que c'est ce qui alimente l'IA, ça restera, interne à Copyhouse forcément, ouais. heu, mais voilà. L'analyse de copie, c'est ce qui a changé ma vision du copie, hein. Bah, moi aussi, hein, enfin, c'est l'analyse de copie en groupe, c'est vraiment le truc, c'est tellement le cheat code de malade, genre, tout le monde a la même copie, une copie qui a fait ses preuves, donc en direct response, Mmh heu, mh. tout le monde l'analyse et on se retrouve pour partager nos analyses en groupe, partager nos feedbacks, nos compréhensions de pourquoi ça a fonctionné, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. C'est un truc où, tu analyses une copie en séduction, elle te donne des idées pour ton business, make money, high ticket. Mais c'est lunaire, mais à chaque fois, tu peux lire tant que la copie est excellente, elle va te donner des idées et ça va te faire des ponts, mais géniaux. Voilà, la Donc structure. En fait, tu peux
En fait, tu as des cheminements de phrases, tu as des structures qui sont hyper intéressantes à répliquer, pas forcément répliquer, mais à t'inspirer du moins, Ouais. et que tu peux adapter Bah, à même à récupérer, à répliquer. J'étais en coaching Ascension, donc Ascension, notre mentorat intensif copie longue avec moi. Et c'était un des membres qui disait bah, en fait, je savais pas comment faire ma transition lead to body. Et en Mmh. fait, cette copie-là, donc c'est une copie en séduction, je crois, juste la phrase, bah, parfaite. Genre, il a récupéré la phrase, bah oui, bah, bien sûr, Ça normal. passe. Mais c'est normal de faire ça. Enfin, c'est les idées, les inspirations, il faut les prendre et il faut comme ça, c'est un peu du puzzle. Mais pour avoir les bonnes idées, les bons réflexes, bah, il faut alimenter son esprit, son cerveau, ses connaissances avec de l'excellente copie tout le temps, tout le temps. Et on voit ceux qui, quand on n'en fait plus pendant un moment, bah, on perd un petit peu Ouais, cette faculté de générer des idées, des connexions, des nanana et si ça fait un moment, tu as pas fait d'analyse de copie, tu retournes en analyse de copie, tu es en mode: «Waouh, ça fait du trop bien». bien. Ouais, Ça fait c'est du bien. Ce qui est En fait, ce qui est assez compliqué avec l'analyse de copie, c'est, bah, tiens, j'ai pas envie de réanalyser celle que j'ai déjà analysée. C'est un peu le cheminement de pensée que j'avais eu avec Bertrand, et en ouais, fait, ce qui est pas mauvais, en fait, ce qui est assez dur, pas je du tout. trouve, c'est de trouver on va dire des VSL, du copy, en fait, vraiment du très bon copy qui a bien performé dans le domaine qu'on a. Par exemple, je Ah sais oui, pas, Ilyes, lui, vu qu'il a beaucoup de data, il peut facilement voir, on va dire, les winners et voir, bah, les patterns qui ont bien fonctionné. Mais c'est vrai que sur du quiz ou sur de la VSL classique, bah, moi, j'ai relu encore une fois les copies qu'on avait analysées durant le mentorat, durant les 2 mois là. Je suis en train de les relire une par une pour justement me remettre dedans. Mais c'est vrai que c'est dur au-delà de ça de trouver, je trouve, des bonnes copies vu qu'on n'a pas la data en fait. Du coup, on ne sait pas si c'est vraiment bon ou pas, ça a bah, vraiment d'où fonctionné. l'intérêt justement du swipe file copy house parce que, bah, oui, tu as celle dans le mentorat, mais tu as le gros swipe file historique, sur Notion depuis 2020, avec toutes les analyses de copie. Bah, la plupart des analyses de copie qu'on partage dans copy house, c'est toujours des excellentes copies, sauf quand on le dit explicitement. Là, on ne sait pas si c'est une bonne copie, on va l'analyser, on va voir, mais en général, quand on partage une copie, c'est qu'on sait que c'est une bonne copie. Comment on le sait? Bah, quelque chose de très, très simple, c'est, dans les business de direct response comme ça, que ce soit en séduction, que ce soit en ésotérisme, que ce soit en santé naturelle, que ce soit en perte de poids, il y en a pas beaucoup, ou que ce soit en finance, il y en a beaucoup forcément. Hem, Bah, en fait, c'est toujours la même chose, la même logique. C'est si la copie revient plusieurs fois, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est qu'elle a battu les autres. C'est qu'elle vend plus que les autres. C'est tout. OK, Parce que chaque slot de shoot d'email vaut de l'argent. Il y a un coût d'opportunité. On est plusieurs copies à se battre, entre guillemets, à écrire de la copie et on se bat pour les slots d'email de shoot. On veut que notre copie soit shootée. À chaque fois, on teste. Bien sûr, on donne la chance à chaque fois à chaque nouvelle copie qui sort. Donc, page de vente avec son lot d'emails. Mais si au bout de 2 shoots, ça vend pas, ou moins que habituellement, bah, terminé. Tu as bossé 2 mois pour rien. ouais, Tu pas shooté et tu recommences à zéro. C'est vraiment la loi de ce qui est du plus. shooté, c'est les meilleures copies, à chaque fois. Et en plus, les gars sont généralement payés, je sais pas C'est si c'est quasiment que de la perf, ouais. de la perf, on est d'accord. Ouais, le salaire de base, est ridicule. C'est vraiment que de la perf. Donc c'est pour ça que ceux qui restent et qui évoluent dans des milieux de direct response, bah, c'est ceux qui ont vendu plus que les autres et qui ont voilà, C'est forcément. les cracks. Il y en a pas beaucoup de grosses entreprises comme Agora, même dans d'autres. Est-ce que tu pourrais considérer, par exemple, une entreprise comme Liven ou BetterMe assez similaire à Agora ou pas, au final, peut-être pas dans le recrutement, mais dans la vision du copywriting, et J'en cetera, ou sais pas? rien, je sais pas comment ça fonctionne en interne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste du direct response, côté, SaaS, c'est sûr. Mais, est-ce qu'ils ont le même business model? Je pense pas. Ouais, Hem, vraiment. D'avoir, beaucoup de copies, de Ouais. former vraiment, des excellents copies pour shooter les meilleures copies possibles et faire avoir ce business comme ça, de bombarder sa base mail. En fait, tu as un gros, le business model, tu as un gros renouvellement de la base mail. Beaucoup qui Mmh. rentrent. C'est pour ça que c'est que du trafic froid. La base mail, il y a pas de relation qui est créée. C'est vraiment, tu recrutes avec des leads magnet à fond
trafic froid, machin, et tout de suite, ça se fait bombarder d'emails. Ils en reçoivent 3, 4, 5 dans la journée. Et ton objectif, c'est de te démarquer des autres, donc toi, en tant que copie, et de vendre. Heu, et donc c'est vraiment, fast data, Ouais. fast argent, cash, produit excellent. Bien sûr, les produits sinon, ça marcherait pas, hein, bien entendu. Hem Et par contre, forcément, beaucoup de désabonnements, de ceux que, tu as pas réussi à avoir. Donc le business model, c'est vraiment ça, c'est vraiment, le plus de nouvelles big ID possibles pour, eh bien, avoir un maximum de chances de vendre, sur les slots que l'on a. Parce que, bah, voilà, tu as allez, tu 2 slots, 3 à tout casser vraiment pour avoir ta chance de vendre, et sinon après, bah, il en faut une autre de copie, et vu que ça prend 2 mois à écrire, allez 1 mois et demi, 2 mois à écrire une copie globale avec le process d'excellence, qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes de direct response. Aujourd'hui, on dit toujours Agora, mais maintenant il y en a d'autres, hein, d'autres groupes qui se sont créés avec le même business model, MarketWise par exemple, hem, encore mais bon, qui a été fondé par quelqu'un qui vient d'Agora, enfin, forcément. Mais, et du coup, bah, forcément, là, sur les deux trois shoots, ça a pas trop vendu, bah, il faut tout de suite remplacer par une autre copie. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de copies qui écrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps pour que, tu aies tout le temps plein de copies à tester. Avec à chaque fois des idées différentes pour vendre finalement les mêmes services. Je Voilà. Ah, enfin, ça, c'est une expérience qui doit être quand même super intéressante à faire, C'est génial, j'ai adoré. J'ai ça doit adoré. Je remercie d'être tombé, sur Annabelle, sur son pitch. Je remercierai Annabelle tout le temps, de m'avoir formé, de m'avoir mentoré, expérience incroyable. parce que c'est là, en fait, où tu progresses, où tu vas progresser à une vitesse À voir. et J'ai, c'est j'ai découvert le copy de zéro, quand je suis rentré dans une boîte comme ça. C'est et tu as réussi à finir copy chief, assez J'ai bossé. assez rapidement au final, en bossant, en bossant, en bossant, en bossant. Ouais, en deux attends, 2000 je suis arrivé en c'était juin, juillet, non, je sais plus, 2021, le copy camp. Je suis rentré en CDD en septembre 2021. Je suis copy chief en alors 2022, j'ai mes records qui tombent, 2022-2023, et c'était fin 2023, je passe copy chief. Ah donc en 2 1 an et ans demi, et 3 mois, quoi, 4 mois. donc ça a été Ouais, quand c'est même ça. assez rapide, hein. Oui, parce que oui, oui, Wow. bah, je crois qu'il y a bah, d'après ce qu'on m'a dit, il y a jamais eu aussi rapide. Et même pour devenir, parce qu'il y a plusieurs niveaux, tu tu rentres, tu es copy junior, tu es full. Full, ça veut pas dire full time, mais juste c'est un terme pour dire, bah, voilà, tu montes, c'est des paliers que tu débloques en fonction de les ventes que tu fais, et ensuite tu as senior, et apparemment, j'étais le plus rapide aussi à être, senior, et donc copy chief forcément. Et c'était quoi ton secret là-dessus? Bah, C'était travail, 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 après, je bosse comme un malade mental. Moi, j'ai un objectif, en fait, je suis passionné, et s'il y a un truc qui me passionne et que je veux tabasser et que je veux réussir, je vais y aller. J'ai l'obsession. pas Ouais, Faut être obsédé par ce qu'on fait si on veut réussir de toute façon. non, Sinon, c'est ça. prend pas de plaisir et derrière, ça peut pas marcher. Mmh. Ça peut pas marcher. Je vois qu'il est bientôt l'heure, qu'on s'était fixé. Ouais. Je vais pas te prendre, plus de temps que ça à ce moment-là. Là, d'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien poser une petite question. Pour toi, ce serait quoi c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné pour, développer ton activité? Que tu as reçu, qu'on t'a donné? C'est Un conseil que j'ai toujours pas appliqué, mais c'est le même. Ça serait, focus sur ton activité et pas autre chose. ouais, Bah, en gros, le meilleur conseil que j'ai jamais eu, c'est ça, mais que OK. j'ai jamais vraiment appliqué parce que, je sais pas, j'ai toujours envie, genre, on me dit: «Vas-y, on monte un truc, l'aventure et tout», ça me plaît le challenge. Genre, moi, tu me mets un challenge devant moi, en mode, ça va être dur, enfin, c'est risqué, machin. C'est dur pour moi de résister, tu vois? Genre, j'y vais, tu vois? Heu, Agora, c'était un énorme challenge parce que, bah, j'ai dû tout réapprendre de zéro. J'avais une activité de freelance qui fonctionnait très bien, heu, donc bah, gros challenge parce que je pouvais, Mmh. finalement, y aller et bah, me rendre compte que finalement, je suis pas pris, donc j'aurais pu en prendre pour l'ego, il y avait des sélections, tu vois? Ah, j'aurais pu être refusé, hein, au début. Hem, Ensuite, je fais Agora, machin, enfin bref, les copies, Copy House qui évoluent, j'ai la notoriété, machin.
Et j'aurais pu du coup aussi m'enfermer à dire: «Bah, en fait, maintenant je fais que, développer Copy House. C'est bon, j'ai la crédibilité, je vais pas risquer de monter un truc, building public, machin, enfin de 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 refaire de la prestat de service, avec un gros entrepreneur», par exemple. Qu'est-ce que Ouais. je fais? Je cofonde SKL. S'il te plaît, si C'est si, nul, hein. si le soir du lancement, ça avait pas fonctionné et puis la pression de malade parce que genre juste avant, mais vraiment c'était je te vraiment c'est mais j'aime ça, j'aime cette pression de me mettre en danger, tu vois? Continuer à apprendre et si j'échoue, tant pis et je C'est voilà, l'apprentissage. quelque chose qui fonctionne pas, j'apprendrai. Hem, mais le lancement de SKL se fait juste après l'annonce d'Eric sur, la keynote, TBSO. Là, il fait une grosse keynote à Paris, on est 30 000 personnes, enfin inscrites, et cetera. Full organique, 30 000 personnes juste en organique, n'importe quoi. Waouh! D'ailleurs, on a défoncé son organique. Après, son organique, il a plus jamais fonctionné. Enfin compliqué. Après lancement SKL, en plus, juste avant, il y avait eu un Webi, pareil sur, NVST, anciennement Day One. Hem, donc bah, en fait, on s'est dit: «Bah, OK, est-ce qu'on fait un Webi?» On vient d'en faire un pour le lancement de SKL. Non, moi je propose une VSL pour un lancement. Alors risqué, giga risqué parce que sur un lancement, comme ça public, une VSL, giga risqué parce que, bah, à même niveau de copie, tu vends moins qu'un Webi parce que tu as pas les humains Forcément. et et hem et aussi, du coup, personne n'y croyait. Enfin, personne n'y croyait, ils me disaient: «Bah non, machin, j'ai jamais vu ça, moi j'ai peur que ça fonctionne pas, les gens ils vont pas acheter, machin, ah en vente directe sans closer derrière». Oui, il y avait ça aussi, tu vois? Genre, non mais, moi j'ai Ouais, jamais vu ça, machin, non mais, hein, pour en finir, incroyable, enfin voilà, taux de conversion incroyable. Heureusement, heureusement. Elle serait plantée, tu vois? Ça aurait été la honte, tu vois? Enfin la honte, bah, tant pis, j'aurais essuyé ça, je fais: «Bon, bah, voilà, bah, j'ai essayé, machin, on était d'accord, on était tous d'accord d'essayer, on a raté, tant pis, ça arrive, hein, c'est des choses qui arriveront et qui m'arriveront encore», parce que ça m'est arrivé. Heu, mais j'ai cette adrénaline de me dire, franchement flemme de m'enfermer, juste à faire que partager mon expertise, tu vois? Parce que du coup, j'ai l'impression de plus moi avancer et plus moi me mettre en danger à de hauts niveaux, tu vois? Heu, c'est pour ça que je crois que Copyhouse a jamais été ma priorité et ne le sera peut-être jamais. On verra, je sais pas. Enfin alors, si pendant quelques mois à chaque fois et après à chaque fois je redélègue, heu, mais là je suis déjà parti sur un nouveau projet à l'international, parfait. avec Jérôme, un gros business de direct response, heu, qu'on build in public dans Copyhouse d'ailleurs et objectif 1 000 000 avec ça. On verra. C'est solide, hein. Je te souhaite d'aller chercher les 1 000 000 avec le tu peux donner le nom de la boîte ou tu peux pas donner? Non, en Non, tu peux pas? sachant que, D'accord. en plus déjà, il y aura potentiellement un autre nom parce que finalement, on va peut-être mettre le groupe en Suisse, on verra, mais pour l'anonymiser justement, parce que tu peux, mais la holding en Suisse, tu peux anonymiser si tu prends un des 2 formats, je sais plus, le SA, je sais plus, bref, l'un des 2. Ouais. Mais ouais, non, le but c'est de faire un gros groupe, sur le business model du direct response, mais un peu 2.0 avec le côté SOAS auquel je crois beaucoup. OK. OK, donc ça, c'est les prochains projets qui arrivent Ouais, rapidement et qui vont être, challengeants du coup. Je ouais, c'est suppose. ça, où vraiment je me dis: «Bah, vas-y, là, je reprends des risques et on y va, quoi». Let's go. Bah, je te souhaite que ça marche bien en tout cas. Thanks, Donc on verra voilà, bien. Bah, de toute façon, vous le verrez, hein, dans Coffee House, vous le verrez. on suit le bidding public. C'est ça. Il faut, il faut. Sur ce, Charles, je vois qu'il est bientôt Ouais, 45. Je vais, couper le live. Donc pour ceux qui, ont, aimé le podcast avec Charles, je vous laisse, vous abonner, liker, bon le truc, classique. abonnez-vous. Je mettrai aussi, toutes tes informations, Charles, donc Insta et LinkedIn. Est-ce qu'il y a une autre chose, peut-être, un X ou autre que tu ou Bah, le site, Coffee House, Insta, LinkedIn, très bien et de toute façon, la chaîne YouTube n'existe pas encore, je vais faire le lancement dans les semaines à venir, donc voilà. OK. Bah, je mettrai toutes ces informations-là dans la bio pour ceux qui veulent aller voir. Et Charles, c'était un plaisir de t'avoir en podcast et d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Et j'espère Carrément. qu'on pourra en faire d'autres. Bah, oui, bah, de toute façon, je t'inviterai sur le Copy Talk aussi. Avec plaisir, Me j'accepte mettre en avant l'invitation. et parler de ton expertise de quiz et cetera. Avec grand plaisir. J'attends Voilà, l'invitation avec impatience. bah, je te l'envoie.